La situation entourant la COVID-19 peut être éprouvante pour nombre d'entre nous. Les images que l'on voit dans les médias, le quotidien qui n'est plus le même, l'impossibilité de voir famille et amis, tout cela peut être difficile à vivre. C'est normal de se sentir stressé, d'autant plus que cela fait plus d'un an que la situation perdure. Et si vous êtes parent, il vous faut veiller sur la santé mentale de vos enfants en plus de la vôtre. Voici une courte vidéo qui présente des conseils pour que vous puissiez aider vos enfants à traverser la pandémie de COVID-19, ainsi que des ressources en cas de besoin. Avant de commencer, j'aimerais rendre hommage au peuple de la nation algonquine Anishinaabe, qui vit sur ce territoire depuis des millénaires. Leur culture et leur présence ont nourri et continuent de nourrir cette terre. Je voudrais rendre hommage à tous les peuples des Premières Nations, Inuits et Métis, à leurs aînés, à leurs ancêtres et à leurs précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Sachez que vos enfants peuvent ressentir de nombreuses émotions différentes. Prenez quelques minutes pour leur demander comment ils vont et soyez attentifs aux changements de comportement. Leurs émotions sont-elles beaucoup plus intenses qu'auparavant? Par exemple, excès de colère, déprime, sentiment de panique? Les changements de comportement ou d'émotion durent-ils la majeure partie de la journée, chaque jour? Les changements durent-ils plus longtemps? Par exemple, plus d'une semaine? Les changements semblent-ils nuire aux pensées, aux sentiments ou au fonctionnement quotidien de votre enfant ou de votre jeune? Par exemple, il se peut qu'il ne fasse pas les activités qu'il aime normalement, qu'il pleure plus qu'à l'habitude ou qu'il n'interagisse pas avec vous autant qu'il le fait habituellement. Votre enfant ou votre jeune vous dit-il qu'il se sent très triste ou anxieux? Aidez votre enfant à réduire son stress en vous assurant qu'il dort suffisamment, qu'il mange sainement et qu'il demeure actif. Soyez patient avec vous-même et avec vos enfants. Essayez de rester calme avec vos enfants et aidez-les du mieux que vous le pouvez à comprendre la situation actuelle. Mais sachez que vous pouvez également ressentir du stress et de la pression en ce moment. Soyez patient avec vous-même et cherchez du soutien. Aidez votre enfant à être plus résilient. Par exemple, essayez ensemble quelques techniques de respiration profonde ou de méditation. Écrivez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant chaque jour et consultez cette liste si vous avez une mauvaise journée. Maintenez une routine. Autant que possible, gardez une routine semblable à celle que vous aviez avant la pandémie de COVID-19. Par exemple, essayez de vous coucher et de vous lever à peu près à la même heure chaque jour. Une routine vous aidera, vous et vos enfants, pendant cette période. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler la pandémie ou ce que les autres font, mais nous pouvons aider nos enfants à réfléchir à ce qu'ils peuvent maîtriser. Nous pouvons décider de ce que nous mangeons et consommer des aliments sains. Nous pouvons contrôler le temps que nous passons à regarder les nouvelles ou à naviguer sur les médias sociaux. Nous pouvons porter un masque pour protéger les autres. Nous pouvons laver les mains fréquemment. Nous pouvons aider les autres et nous pouvons essayer de dominer nos pensées et développer un discours intérieur positif. Assurez-vous d'intégrer des activités amusantes à la journée de vos enfants. N'oubliez pas de vous amuser avec vos enfants tous les jours. Il peut être difficile de maintenir un équilibre entre l'enseignement à domicile, le travail et d'autres activités. Faites des pauses et amusez-vous avec vos enfants. Essayez un jeu de société, dansez ou chantez ensemble. Restez en contact avec vos proches. Même si vous ne pouvez pas rendre visite à vos proches en personne pour le moment, il est important de rester en contact avec eux. Appelez votre famille ou vos amis, envoyez-leur des textos ou communiquez avec eux par l'entremise des réseaux sociaux. Les applications de clavardage vidéo sont aussi des moyens pour vos enfants de voir leurs proches. Sollicitez plus d'aide si vous en avez besoin. Nous avons la chance de vivre dans une collectivité qui offre gratuitement des ressources dans le domaine de la santé mentale. La ligne de crise en santé mentale, en service 24 heures sur 24 et offerte en français et en anglais, est un bon exemple. On vient aussi de lancer une nouvelle ressource, soit le portail Accès SMT. Ce portail constitue un guichet unique qui donne accès au réseau de la santé de l'Est de l'Ontario pour la santé mentale et les toxicomanies.
Tous ceux et celles qui souhaitent se prévaloir de l'aide, des services et des soins offerts dans le domaine de la santé mentale et des toxicomanies peuvent remplir le formulaire en ligne pour ensuite consulter un professionnel compétent dans la santé mentale et les toxicomanies et qui leur donnera accès aux services dont ils ont besoin dans le cadre d'un réseau d'organismes partenaires. Le CAP offre des services en santé mentale, en dépendance et autres services thérapeutiques aux personnes et familles francophones de l'Ontario. Pour plus d'informations, consultez leur site web ou appelez le 613-789-2240. Le Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa offre des services pour les jeunes de 12 ans et plus et leurs familles. Pour plus d'informations, consultez leur site web ou appelez le 613-562-3004. Ces deux services offrent aussi des lignes de crise en cas de besoin. Pour les services de consultation à court terme, vous avez accès à des ressources prodigieuses, par exemple Counseling on Connect, qui offre des services pour tous les groupes d'âge et des services de consultation précis pour les communautés africaines, caribéennes et noires, la communauté LGBTQ2S, ainsi que les membres de la communauté autochtone. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site counselingconnect.org. Vous pouvez aussi vous adresser à la clinique de counseling sans rendez-vous qui est partenaire de Counseling on Connect et qui peut aussi offrir des services de consultation en personne quand les consignes le permettent et dans différentes langues. Vous pouvez communiquer avec cette clinique en ligne sur son site web ou par téléphone au 613-755-2277. Pléo aide les parents d'enfants aux prises avec des défis de santé mentale à trouver leur chemin. Ils offrent un soutien familial par les pairs grâce à des services intégrés qui sont spécifiquement conçus pour soutenir les parents quand, où et de la façon dont ils en ont besoin. De plus, ils sont coordonnés de façon à pouvoir facilement passer d'un service à l'autre. Pour en savoir plus sur ces ressources et pour connaître les nombreuses autres ressources offertes par Ottawa, veuillez consulter santépubliqueottawa.ca/COVID santé mentale dans la page Services et ressources de santé mentale et usage de substances. Merci beaucoup, miigwech.